Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mercredi 15 avril 2026. L'actualité nationale avec l'investiture du président de l'Assemblée nationale, Joseph Fifamejogbe, nous est investi dans ses fonctions de président du Parlement béninois à la faveur d'une cérémonie officielle. Tout s'est déroulé au Palais des gouverneurs ce mercredi à Porto-Novo. Vous avez suivi aussi bien l'intégralité de la cérémonie en direct sur nos antennes, de même que quelques extraits et comptes rendus dans le reste de nos éditions. Eh bien, on reviendra sur les contours d'une investiture aux multiples facettes dans un autre numéro de l'info continue. Mais dans nos élaborations de ce soir, on revient sur les résultats du scrutin du 12 avril dernier qui a consacré Romuald Wadani, président de la République du Bénin. Il faut dire que le candidat élu de la mouvance s'est crédité de près de 95% des suffrages valablement exprimés pour un taux de participation de 58,75%. Un taux qui, aux yeux des observateurs, reflète un consensus national et une adhésion au projet de société de Romuald Wadani. Quoi qu'il en soit, on verra ce qu'en pensent nos invités ce soir. Nous sommes avec Georges Anagono. Georges Anagono, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir mon vis-à-vis, bonsoir aux téléspectateurs. Allez, vous êtes en face de Ernest Tindo. Ernest Tindo, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Allez, vous êtes expert en économie bleue. Vous êtes également le coordonnateur national de l'initiative Notre Voix compte. Merci de vous être montré disponible. Romuald Wadani est élu président de la République du Bénin. Votre réaction, Georges Anagono, très rapidement. Non, ce n'est que le bonheur parce que, bon, voilà, au fur et à mesure que, depuis que Romuald Wadani a été retenu comme candidat des trois partis de la mouvance, c'est-à-dire UPR, BR et puis Moël Bénin, donc au fur et à mesure qu'on a progressé, Romuald Wadani était devenu le candidat de tout le monde. Et je pense qu'il avait dit à Parakou, lors de l'investiture, il avait dit que lui voudrait être le candidat de tout le monde. Et à la fin, il a été le candidat de tout le monde. Donc un candidat de tout le monde, on ne peut avoir que ce résultat que nous avons eu, parce que tout le monde s'est hué, parce qu'on a vu le projet de société. Moi, je l'ai suivi parfois dans la campagne, où quand il arrive à un endroit donné, il connaît les problèmes que vous avez, et c'est sur ça qu'il accentue son discours. C'est un challenge de pouvoir identifier en chaque lieu les problèmes qui se posent aux populations et de leur dire, je peux porter solution à cela. C'est ça, c'est ça que s'est basée sa campagne. Et donc, qu'il soit élu le dimanche soir, ce n'est pas une surprise, mais le challenge était pour nous, et je pense que M. Tindo peut-être en parlera tout à l'heure, le challenge était pour les mouvements de jeunesse qui le suivaient, c'était qu'il fallait avoir un bon taux de participation. Effectivement, on va revenir sur ce taux de participation. On parle de 58,75%, n'est-ce pas? Ernest Tindo, quelle est votre réaction, quel est votre état d'âme après ces résultats proclamés par la Sénat, même s'ils demeurent provisoires? Oui, ce taux de participation, c'est une satisfaction totale, parce que le peuple béninois a répondu présent, et comme un seul homme en sortant massivement pour approuver non seulement le projet d'un homme, mais également pour approuver la crédibilité d'un homme qui, tout au long des 10 dernières années, où il a assumé les fonctions de ministre d'État en charge de l'économie et des finances, et également de la coopération, il a montré toute sa capacité à conduire des réformes à succès. Et donc, ce sont les résultats qu'il a également eus dans ses fonctions de ministre qui ont convaincu les Béninois que c'est un homme capable qui peut conduire la destinée de ce peuple. Et il a également, comme l'a souligné M. Anagono, proposé un projet de société qui comporte des solutions innovantes et qui répond aux aspirations et aux attentes des Béninois de toutes les couches. Donc il a été le candidat de toutes les générations. Vous avez vu au cours de la campagne et le président Nicéphore Soglo qui s'est mobilisé malgré le poids de l'âge, qui s'est mobilisé sur le terrain, à la fois à Boycon comme à Cotonou. Vous avez vu comment la jeunesse béninoise s'est mobilisée à travers diverses initiatives et mouvements. Vous avez vu comment les partis politiques à l'unanimité se sont mobilisés autour de cette candidature, y compris les partis qui sont
de l'opposition. Dans tous les cas, on n'a pas eu de boycott. Et donc, c'est le candidat du Effectivement, il consensus n'y a pas national eu qui a de été boycott. approuvé par l'ensemble. Alors, on aborde maintenant cette question de la mobilisation. C'était un détail qui préoccupait, doit dire, la classe politique, les mouvements de soutien et autres, pour ne pas dire même les citoyens lambda. On s'interrogeait, est-ce que bon, les gens sortiront ou non et autres. Est-ce que vous pensez que cela s'est effectivement matérialisé dans les urnes? Les gens sont sortis parce qu'on a 58,75% de taux de participation. Il y a un moment qu'on n'a plus un fort taux aussi, un taux aussi pareil en matière de participation. Donc c'était un challenge. Et je pense que là aussi, il faut féliciter les mouvements de jeunesse qui se sont mobilisés autour de la candidature de Robin Wadayi. Je n'en veux pour preuve que le dimanche soir, dans son message, le président Georges Ogbenou a mis l'accent là-dessus. Et là, j'étais convaincu. Il dit cette campagne a été une campagne de la jeunesse. Donc, ce n'était pas pour les flatter, mais c'est parce que les mouvements de jeunesse se sont effectivement mobilisés. Et à chaque fois que Robin Wadayi se déplaçait, vous voyez les différents mouvements de jeunesse qui se distinguaient de par leur couleur. Il y en a qui sont habillés en bleu, il y en a qui sont habillés en blanc. Qui à travers les casquettes, qui à travers les t-shirts. Donc, vous pouvez les distinguer. Vous pouvez les distinguer. Mais il faut aussi reconnaître que la charpente qui a organisé les élections, la charpente qui a travaillé pour la campagne électorale, c'est aussi cette charpente que les partis politiques ont mise en place jusqu'au village, jusqu'au dernier hameau, pour que les gens puissent vraiment se mobiliser. Parce que, au fait, on se demandait à quoi allaient servir les mouvements de jeunesse. D'accord, on va se questionner également sur cet aspect, même si on avait déjà abordé ça plus ou moins, mais on est avec Ernest Tindo que je veux écouter sur, je dirais, cette question de participation, parce qu'on sait que vous avez conduit un mouvement, n'est-ce pas? Vous étiez le coordonnateur national de l'initiative Notre Voix compte, une initiative citoyenne, s'il faut dire les choses ainsi. Naturellement, le jeu ou l'ambition finale, c'était d'avoir un fort taux de participation. Pensez-vous qu'on l'a tel que vous l'aurez souhaité? Oui, évidemment. Le résultat obtenu à la fin du processus est une satisfaction parce que quand vous regardez le taux de participation pour les élections législatives et communales, qui sont par essence des élections de proximité, où il y a des milliers de candidats qui sont, des milliers de personnes qui sont candidats pour des postes de conseillers communaux, donc c'est une élection de proximité. Cette élection, on a eu un taux de 37%. Et là, nous rentrons dans une élection présidentielle où nous avons deux duos, mais essentiellement un duo qui a suscité plus d'intérêt, le duo Wadayi Talata. Et donc, quand vous regardez, vous comparez 37 à 58,75% aujourd'hui, vous voyez qu'il y a vraiment un boom. Il y a eu le taux a presque doublé en un laps de temps. Donc, c'est une satisfaction. Et comme M. Anagon l'a souligné, c'est un travail complémentaire à la fois des partis politiques qui ont des structures de base, mais également des initiatives citoyennes comme ce que nous avons conduit essentiellement. Nous avons mobilisé les acteurs de l'économie bleue, les tradis praticiens, mais également les mouvements de jeunesse qui se sont organisés, diverses plateformes. Donc, c'est l'ensemble de ces efforts parce qu'une élection présidentielle, c'est le rendez-vous d'un homme, dans le contexte béninois, d'un duo avec un peuple. Et donc, ce n'est pas uniquement l'affaire des partis politiques, mais c'est l'affaire de tous les citoyens qui s'intéressent à la vie nationale, qui s'intéressent à l'avenir du pays. Donc, ça suscite forcément plus d'intérêt. Et la qualité de la candidature qui nous a été proposée également a fait qu'il y ait plus d'engouement. Et c'est ça qui a amené. Alors, moi, je suis curieux de comprendre, Georges Anadgonou, de votre position d'observateur de la vie publique, comment on explique, je dirais, ce changement de comportement plus ou moins systématique chez nos concitoyens, n'est-ce pas, qui déjà, le 11 janvier, étaient déjà dans les urnes, mais qui changent d'avis, qui sortent massivement, pour, je dirais, 2 ou 3 mois plus tard. Deux choses. D'abord, ceux qui étaient aux élections législatives et communales ont essayé de mobiliser, mais chacun dans son camp. Chacun dans son camp. Et la différence ici, c'est que tout le monde a mobilisé ensemble. Tout le monde a mobilisé ensemble. Donc, ce n'était plus chacun dans son camp. Et puis, vous savez, pour les élections législatives,
on ne s'est pas donné de challenge en ce qui concerne le taux de participation. Mais pour l'élection présidentielle, on en a fait un challenge. Il fallait tout faire pour que le taux puisse refléter réellement la candidature qui était posée. Je vais comprendre avec Ernest tout à l'heure pourquoi ce taux de participation était vraiment essentiel pour eux qui ont conduit des initiatives, je dirais des initiatives parce citoyennes. Allez-y. Nous avions dit que, c'est vrai, j'appartiens aussi à des mouvements de la plateforme de jeunesse et tout. On s'est dit que ceux qui ne vont pas vraiment aux urnes, on s'est dit c'est peut-être les jeunes. Je dis c'est peut-être, parce que je n'ai pas fait l'étude. Alors donc, il fallait que les leurs aillent vers eux et leur demander de sortir pour aller voter. Et donc, ces mouvements de jeunesse ont suscité un intérêt auprès de la jeunesse. Et cette jeunesse, effectivement, s'est mobilisée pour aller, Monsieur Tindo, vous parlez de son organe, de son organisme, enfin, de la société, de l'initiative citoyenne. L'initiative citoyenne, d'accord. C'est vraiment une structure au sein de laquelle se trouvent des jeunes. Je pense que toute structure se trouve des jeunes. Et lorsque Romia Douadahi se déplaçait, vous allez voir une foule de jeunesse qui venait à sa rencontre. Donc, la jeunesse en fait son affaire. C'est-à-dire que Romia Douadahi, lors de l'investiture, a dit je suis un candidat pour les jeunes aussi. Il est pour tout le monde, mais il a mis l'accent sur la jeunesse. Parce qu'il sait que la jeunesse reste le fer de lance. Et que quand vous voyez son programme, c'est un programme qui va s'exercer et qui va mobiliser la jeunesse. D'accord? Donc cette jeunesse-là s'est mobilisée et a fait sortir tout le monde. Donc du coup, lorsqu'on va faire une étude de cet électorat qui s'est déplacé le dimanche passé, peut-être qu'on verra qu'il y a une bonne partie de la jeunesse qui s'est mobilisée pour cette élection-là. Et quand cette partie de la jeunesse se mobilise, on ne peut avoir que le taux que nous avons eu. D'accord. Ernest Tindo, on est curieux de savoir, n'est-ce pas, pourquoi la question de taux de participation vous préoccupait tant, puisque vous êtes vraiment engagé à travers cette initiative citoyenne de Ma Voix Compte, n'est-ce pas, à appeler d'une manière ou d'une autre nos concitoyens à prendre le chemin des urnes le 12 avril dernier. Oui, essentiellement trois choses. D'abord, M. Romia Douadahi est un jeune, il est relativement jeune, et donc sa candidature a suscité un intérêt auprès de la jeunesse béninoise. Et vous avez vu cet engouement parce que la population béninoise est une population majoritairement jeune, et donc sa candidature a suscité un intérêt chez la majorité des Béninois qui se sont vus qui se sont retrouvés à travers cette candidature. Et comme je l'avais souligné à l'entame également, c'est la qualité de l'expérience, des résultats qu'il a donné dans sa fonction, qu'il est en train de boucler, sa fonction de ministre, qui a convaincu également les Béninois à adhérer à cette candidature et à se mobiliser. Et donc, non seulement la jeunesse s'est retrouvée, donc c'est une candidature de la jeunesse qu'il faut forcer, que les jeunes se mobilisent autour, mais également la jeunesse a des attentes. Et ces attentes, il y a eu des solutions qui ont été proposées dans le projet de société et des solutions innovantes et qui sont des solutions à même de satisfaire les attentes de cette jeunesse qui est à la fois en quête d'opportunités d'emploi et voilà, donc c'est cette jeunesse qui majoritairement se retrouve dans les projets d'entrepreneuriat et de recherche et aussi dans la posture de rechercher des opportunités pour renforcer l'inclusion socio-économique. Cette jeunesse a vu non seulement en M. Romia Douadahi un homme porteur de solutions, quelqu'un des leurs et donc quelqu'un des nôtres, voilà, et donc c'est pour ça que nous avons lancé ce challenge de se mobiliser largement autour. Mais particulièrement pour notre voix compte, le dernier élément qui nous a motivés à le faire, c'est que le droit de vote est un droit essentiel, et nous l'avions fait en 2021. On avait travaillé à ce que les Béninois sortent pour voter, on avait pris une initiative pareille, et donc c'est un droit important. Et il y a eu des réformes politiques qui ont créé de malcompréhension auprès de certains concitoyens.
Et donc, nous avons essayé de dire aux concitoyens de sortir pour voter, pour exprimer leur droit de vote. Oui. Mais cette fois-ci, nous sommes allés plus loin en disant non seulement de sortir, mais de faire le bon choix en choisissant le duo Wada Intalata. Georges Anagono, au-delà des résultats que nous avons, au regard des résultats que nous avons proclamés par la Sénat, peut-on dire, n'est-ce pas, qu'il y a eu une forme de consensus national ou pour dire que le candidat Romia Wadayi est adubé par les populations, y compris son projet de société? Oui, lorsque vous comparez le taux de participation et le nombre de voix obtenues par chacun, vous allez remarquer effectivement que la majorité est partie vers Romia Wadayi. Et que cette majorité qui est partie vers lui, et il le disait, constituée de jeunes. De jeunes. Vous savez, c'est une lourde responsabilité. Oui. C'est une lourde responsabilité pour le président de la République, nouvellement élu, parce qu'il a été porté par cette couche de la population, c'est-à-dire les jeunes. Oui. Mais cette couche, c'est une couche aussi qui se décourage très vite. C'est une couche impatiente. Oui. Il a parlé des opportunités de travail et tout ça. Et donc, très vite, si on ne trouve pas solution à leur impatience, ça peut déborder. Et ce qu'il y a, c'est que lorsqu'effectivement, vous prenez le programme, le projet de société de Romia Wadayi, à chaque fois, vous allez voir que lorsqu'il évoque un domaine, c'est pourquoi il faut mettre l'accent sur ce qui a été fait. Oui. Ce qui a été fait. Et pendant 10 ans. Il prend un domaine, il dit pendant 10 ans, voilà ce que nous avons fait. Oui. Et voilà où nous pouvons aller. Oui. Donc, on ne construit pas sur du néant. Oui. Il y a déjà les bases. Il y a l'acquis. Voilà, oui. Il y a les fondements qui existent déjà, qu'on a posés pendant les 10 ans, et ça aurait été un gâchis si ceux qui ont posé ce fondement-là ne prenaient pas le pouvoir pour pouvoir amplifier ce qui avait été fait. Et donc, Romia Wadayi se trouve dans cette situation où il a été porté par la couche juvénile, cette couche qui est très impatiente, et qui veut avoir les résultats tout de suite. Vous savez, lorsqu'on a faim, on a envie de manger tout de suite. Et donc, c'est une lourde responsabilité pour le président de la République, le nouveau président de la République, mais c'est aussi quelqu'un qui a déjà fait pendant 10 ans. Et comme je le dis souvent, quand il parle, il sait où les fondements existent et il sait où il faut aller chercher les ressources pour régler le problème. Je ne pense pas que l'attente sera déçue. Donc, je ne pense pas que l'espoir de la jeunesse sera déçu. Peut-on parler vraiment de consensus, Ernest Tindo? Oui, évidemment. Je l'ai souligné, le duo Wada Intalata, ce duo de candidats a été plébiscité. 94,05% de voix, avec un dépouillement à 90% sur la base de ce que la Sénat a annoncé. Et il faut voir que toutes les catégories socio-professionnels se sont mobilisés. C'est ça. Vous avez vu les pêcheurs, les femmes marieuses, les acteurs portuaires, vous avez vu les couches avec lesquelles nous avons travaillé, toutes les catégories socio-professionnelles, la jeunesse, donc tout le monde s'est mobilisé. Mais également au niveau des partis politiques, tous les partis politiques de la mouvance, mais également vous allez voir que beaucoup de personnalités ont quitté l'opposition pour rejoindre le candidat. Il y a des partis de l'opposition qui ont rejoint le candidat pour dire si c'est M. Romia Wadayi, nous allons changer de fusil d'épaule et nous le soutenons. Et nous avons vu pour les partis où presque le seul parti qui n'a pas donné des consignes de vote direct, ils n'ont pas boycotté les élections et les leaders sont sortis pour voter. Ils ont appelé leurs militants à voter. Et vous avez, quand vous voyez les résultats, 94,05%, on peut dire que M. Romia Wadayi est le candidat du consensus national. Et c'est très bon pour un début parce qu'il y a eu énormément de réformes politiques qui ont créé des malcompréhensions. C'est au cours du mandat du président Patrice Talon qui a affronté l'impopularité pour mettre les bases. Et aujourd'hui, je pense que les acteurs politiques ont compris l'essence de ces réformes politiques et c'est ce qui justifie leur adhésion. Alors, au regard de ce développement que fait Ernest Tindo, que dire de notre démocratie au Bénin aujourd'hui? La démocratie n'exclut pas le consensus. La démocratie n'exclut pas le consensus et vous allez voir, les gens vont dire, il y aura des voix parfois pour chercher à critiquer l'action du président de la République, mais tel que nous sommes partis, c'est pour lui permettre d'aller de l'avant. C'est ce qui va se passer, parce que ceux qu'on regardait dans l'opposition pour dire ceux-là, ils ne vont pas lui faciliter la tâche,
je pense même que quand vous avez pris l'aile dure des démocrates qui est là aujourd'hui, j'entends M. Azatassou, je pense qu'il disait quelque chose, il disait, nous allons voir le projet qu'il va présenter et nous irons le voir avec nos problèmes. Cela veut dire que s'ils trouvent solution à leurs problèmes, ils vont adhérer. Finalement, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un candidat de consensus. Parce que quand vous regardez la classe politique, on a rigolé à un moment donné pour dire il faut fermer les rangs, sinon Paul Moukoua viendra dans les rangs. Voyez-vous, juste pour blaguer, mais il y a une telle huée vers la candidature de Romia Wardani que plus finalement personne n'est resté insensible. Et il a dit, personne n'a fait l'appel de boycott. C'est parce qu'on entend sur les réseaux sociaux, bon, les gens qui racontent ce qu'ils veulent, mais les vrais acteurs. Voyez-vous une certaine vitalité de notre démocratie à travers l'action posée par les uns et les autres le 12 avril dernier? Oui, justement, comme je vous le disais. La mobilisation, je dirais, je parlerai également de toutes ces personnalités qui se sont mis dans les rangs, pour utiliser l'expression populaire, n'est-ce pas? De toutes ces personnalités qui se sont mis dans les rangs. Peut-on parler vraiment de la vitalité de notre démocratie? Oui, parce que ceux qui se sont mis dans les rangs, on n'a forcé personne en fait. Et comme à partir du moment où on n'a pas forcé quelqu'un et que c'est de leur pleine volonté qu'ils se sont mis dans les rangs, ils ont joué leur partition démocratique. Parce qu'ils ont fait le choix qu'ils ont compris être le meilleur pour eux. C'est aussi ça, la démocratie. Que vous puissiez avoir la liberté de faire votre choix par rapport à ce qui a été proposé. Donc, tout cela que vous voyez, les grands leaders, nos aînés et tout, ils ont librement, je pense, choisi ce qu'on n'attendait même pas. Et se sont mis librement à choisir Romia Wardani. C'est pour ça que, bon, voilà, vous savez, il y a un manque d'observation lorsqu'un nouveau président arrive, et ça dure bon, voilà. Ça dit ce que ça peut durer, mais je pense aussi que Romia Wardani a une chance, c'est il est élu dimanche, mais il prendra la charge qu'en mai. Pendant ce temps, il va travailler. Pour ce qu'il va proposer, pour peut-être ce qu'on appellera PAG, Romia Wardani. Il va travailler pour ça et il sortira, il prendra les pouvoirs avec des propositions concrètes pour les problèmes des Béninois. D'accord. Est-ce que vous pensez que Patrice Talon a réussi à clouer le bec à ceux qui chantaient tentative de troisième mandat, envie d'un troisième mandat, en dépit de tout ce qui se passe dans la sous-région? Je ne souhaite pas citer quelques pays que ce soit, mais on sait que sur le plan national, avec la classe politique, il y avait trop d'interrogations, trop de questionnements, de la manipulation également, de l'intorse et autres. Est-ce que vous pensez que ce problème est désormais derrière nous et que c'est réglé? Oui, je pense que le Bénin a une tradition en termes de respect, en termes de durée des mandats ou de respect du nombre de mandats. Du nombre de mandats. Et le président Patrice Talon l'a tout le temps rappelé qu'il n'a pas à faire d'efforts supplémentaires qu'à respecter ce que ses pairs, et voilà, ce que ses pairs ont fait, ses prédécesseurs ont respecté, et il a fait. Et ce que le président Patrice Talon a offert aux Béninois, particulièrement à la jeunesse, c'est la transition intergénérationnelle. Et donc, c'est quelque chose parce que cette candidature, elle a été la candidature des partis politiques, mais elle ne l'a pas été sans la bénédiction aussi du président Patrice Talon. Et donc, il a offert, en partant, il a offert à la jeunesse béninoise une transition intergénérationnelle pour permettre à une nouvelle génération de continuer l'œuvre. Il a mis les fondamentaux et permettre à une nouvelle génération de continuer l'œuvre avec un homme qui a joué un rôle catalyseur dans le bilan très élogieux de ces 10 dernières années. Et en matière d'état de la démocratie, je voulais juste compléter ce que M. Anagono a dit, disant que le Bénin a franchi un nouveau cap, et de mon point de vue, parce qu'il y avait eu 1990 avec la conférence nationale, aujourd'hui avec les réformes politiques, nous sommes à l'ère des grands ensembles, ça a pris, et nous avons vu les duos, et nous avons vu comment les Béninois ont adhéré, ont approuvé, et le Bénin veut se concentrer, tout en étant un pays démocratique, le Bénin veut se concentrer sur des questions de développement pour apporter des solutions socio-économiques aux populations. Et c'est quelque chose d'important parce que une démocratie qui ne nourrit pas le peuple, et finalement n'avantage pas le peuple. Donc il faut que la démocratie apporte également des solutions économiques, des solutions socio-économiques aux populations. Et le Bénin est aujourd'hui sur ce chemin. D'accord. Georges Anagono, Patrice Talon n'a pas succombé à la tentation du troisième mandat.
Ça vous dit quoi? Je voudrais reconnaître quelque chose qui semble peut-être... En fait, Patrice Talon est un grand stratège, en fait. Et un stratège, vous pouvez espérer tout et rien de lui, à tout moment, à tout moment. C'est ça qui a peut-être parfois semé le doute. Le président de la République, vous voyez-vous, un mouvement de jeunes était passé ici pour lui transmettre le témoin de quelqu'un qui doit assurer la démocratie, qui doit assurer l'alternance. On lui a passé ça. Et il a passé son temps à promettre que lui, il s'en va, il partira. Et puis, donc, étant dit qu'il est un grand stratège, les gens sont restés là à se poser la question, partira-t-il pas? Et finalement, c'est lui qui a convaincu, c'est lui qui a montré que je peux partir, mais est-ce que c'était méchant? Est-ce que ce n'est pas de bonne guerre? On est sur le terrain politique. Oui, est-ce que ce n'était pas un aspect que, les acteurs politiques, la classe politique, en tout cas opposée au style de gouvernance actuel, pourraient aussi exploiter, ne serait-ce que pour avoir une certaine mobilisation derrière elle, cette classe politique? Oui, mais à la fin, c'est ce qu'il faut voir. À la fin, tout le monde a été convaincu par sa stratégie. C'est ça. C'est pourquoi vous avez dit, est-ce qu'il a réussi? C'est ça ce que le président Talon a réussi. À la fin, tout le monde a compris que c'est lui qui avait la meilleure solution. Et tout le monde est allé avec. Je me demande même qu'est-ce qu'il va fonder une opposition farouche aux actions de Romain Wardani. Puisque tout le monde, on sait d'où il est venu. On sait dans quel moule il est moulé. Et qu'est-ce qu'il peut faire. Et malgré ça, on est allé vers lui. Donc, il devrait avoir les coups de franche pour agir, pour travailler. Et donc, ceux-là qui se sont rouillés vers lui, et c'est une question de responsabilité. C'est une question de responsabilité pour la classe politique béninoise. Eh bien, voilà, vous l'avez dit. Et après tout aussi, nous sommes en politique. Et en politique, chacun veut prêcher pour son camp. Et donc, du coup, voilà, ce jeu-là ne manquera pas. Mais pour le départ, je pense que le président Romuald Wardani aura les coups de franche pour travailler parce que tout le monde lui a fait allégeance. Alors, Romuald Wardani, désormais, président élu de la République du Bénin, comment vous voyez les choses à partir d'aujourd'hui, avant l'investiture, avant la prise de fonction et autres, comment vous envisagez, je dirais, le futur? Le président de la République élu, M. Romuald Wardani, est un homme d'État qui a été préparé. D'accord. Il n'a pas... généralement, on voit beaucoup plus son action dans le champ de l'économie et des finances et de la coopération. Mais n'oublions pas que la révision de la Constitution a fait du ministre des Finances qu'il était membre du Conseil national de sécurité et de la défense. Et donc, il siège également au Conseil supérieur de la magistrature. Donc, au-delà de la fonction du ministre de l'économie, des finances, de la coopération, et il a fait des réformes, il a eu des résultats vraiment très, très, très convaincants dans cette fonction. C'est un homme qui a été préparé sur les grands sujets, sur les grands sujets d'État, sur les sujets sécuritaires, sur les sujets de la justice, donc où il a eu le temps d'être préparé par le président de la République actuelle qui est en train de finir ses 2 mandats constitutionnels. Et donc, c'est un homme qui ne perdra pas de temps avant de continuer l'œuvre bâtie par le président Patrice Talon. Parce qu'il a été de l'équipe, il a joué un rôle catalyseur dans la réalisation de la décennie, parce que non seulement l'argent est non seulement le nerf de la guerre, comme on le dit communément, mais c'est aussi le nerf de la paix et des réalisations. Sans ressources, vous pouvez avoir les beaux projets, les maquettes du monde, mais sans ressources financières, vous ne pouvez pas les réaliser. Donc il a eu vraiment l'ingéniosité de mobiliser, de réussir une mobilisation sans précédent sur les ressources intérieures, mais aussi de faire recours à des mécanismes innovants en ce qui concerne la mobilisation des ressources extérieures. Donc c'est un homme qui ne va pas perdre du temps parce qu'il a l'expérience, il a été préparé et il va continuer l'œuvre. Votre mot de conclusion. Oui, Georges Anagonou, comment vous voyez les choses après cette proclamation? Comme il a dit, on ne va pas tergiverser. Et ce qui est aussi important, c'est que toute la place politique s'est mobilisée derrière lui. Donc les crocs en jambes qu'on a eu à lancer au président Talon au début de son mandat, je pense qu'il n'aura pas ça. Parce que tout le monde, et chacun dit, nous avons lu le projet de société de Romuald Wardani et nous pensons que c'est ce qu'il faut. Les grandes présidences, les personnes âgées,
Soglo Ngweji ont dit celui qui peut le mieux continuer l'œuvre de Parti Talon, c'est Romeo Wardani. Et moi, j'ai dit parfois que cela veut dire qu'ils sont en train d'adouber l'œuvre de Parti Talon. Donc, si tout le monde est autour de lui, les gens peuvent se rendre ridicules. Parce que souhaiter la continuité, c'est dire que bon, ce qui s'est fait jusque-là, voilà, c'est bon. Il faut absolument. D'accord. Absolument. Georges Anagonou, merci beaucoup. Merci d'être passé sur le plateau de l'Info Continue. Ernest Indo, merci également pour votre passage ce soir. On va vous espérer les toutes prochaines fois. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure à 23h, vous avez la rediffusion et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.